Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Bienvenue à Technar. Non, j'ai pas tellement changé depuis la semaine passée. Sauf que je vais vous parler d'instruments de musique, parce que j'ai toujours aimé la musique, je n'ai jamais été capable d'en jouer, alors que j'ai essayé de me fabriquer des instruments avec au son tellement compliqués que probablement je pourrais en jouer. Alors ben voilà, ça c'est un premier bébé que j'ai fabriqué. Ça a l'air tout à fait insignifiant. C'est bien entendu une guitare. Tiens, on a une seconde. Alors là, je quitte les années 68, qui me sont chères au cœur. C'est réellement moi. Pour m'amuser, j'ai fabriqué ça. J'en suis un peu honteux, parce que le son est absolument apocalyptique. Je n'ai pas joué d'instrument, je vous l'ai dit. Mais le secret, c'est que c'est parti d'un instrument de musique qui vient d'Afrique, qui est fait en céramique. C'est une espèce de vase avec un embout qui sert de caisse de résonance. Et au départ, cet instrument, on tapait avec une main là-dessus, puis on tapait. Ça s'appelle un moudou ou quelque chose dans le genre. Et l'instrument était un peu pété sur le bord. Alors j'ai tout niché dans une boîte, avec une forme d'instrument un petit peu ancien. J'ai mis un manche de guitare, et voilà le gros bébé. Je peux vous dire que Gildor Roy s'est essayé sur la guitare. Je crois pas qu'il s'en soit remis, c'est depuis qu'il fait probablement caféine. C'est un premier bébé. Le deuxième bébé, je l'aime beaucoup. Parce que ma vraie passion, c'est la soudure, c'est la sculpture. Ça, c'est une guitare avec le pavillon ouvert. Et quand vous écoutez le son, écoutez-moi ça, là c'est dramatique. Au lieu de rester dans la caisse de résonance, le son sort par là. Comme la boîte est assez flexible plutôt, on peut se prendre pour Jimi Hendrix à bien des égards. Alors ça, c'est des jouets auxquels je confie beaucoup de mon temps et beaucoup de ma non-expertise, parce que je ne suis pas du tout facteur d'instruments de musique. Ça, c'est une chose aussi, d'ailleurs, curieusement, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu, mais elle a été interprétée au second degré. Cet objet-là, au départ, vous n'en avez vu que la base, et il fallait souffler là-dedans. Maintenant, on ne lui demande plus de fonctionner en tant qu'instrument de musique. Il fonctionnait en tant qu'instrument de musique, il ne fonctionne plus en tant qu'instrument de musique, mais il devient le trophée de jazz en rafale. Jazz en rafale, c'est une espèce de mini-festival de jazz qui a lieu ici à Montréal, avec beaucoup de musiciens connus comme Michel Donato, Bourassa, le Jazz Lab, et mettez-en. Et la maison Effendi, qui publie ici à Montréal de la musique de jazz et de la musique relativement expérimentale, est tombée amoureuse de cette structure que j'avais faite en tant qu'instrument de musique. J'y ai rajouté un petit escalier et un manche de guitare qui lui-même fonctionne. Ce trophée-là va être remis un peu comme une coupe Stanley au gagnant du trophée La Relève de Jazz en Rafale, c'est-à-dire des jeunes musiciens de jazz montréalais. Et ce trophée, à l'image de la coupe Stanley, sera détenu pendant 1 an par le récipiendaire du premier prix de Jazz en Rafale. Alors ça c'est curieux, mais c'est un recyclage que je m'étais amusé à faire comme instrument de musique. Et ce recyclage dans mon atelier est devenu un second recyclage qui devient le produit, comment pourrait-on appeler ça?
le produit emblématique du festival de jazz en rafale, qui va d'ailleurs être présenté, cet instrument en tant que trophée va être présenté lors du festival de jazz par la maison Effendi. Et voilà, c'est simplement la poursuite d'une belle histoire. Ce trophée était au départ quelque chose que j'avais fait à peu près devant vous d'ailleurs. Et il a séduit des gens de musique et du coup il devient l'espèce de palme académique qu'on va remettre aux meilleurs des musiciens de jazz en rafale. Vous avez l'impression que je fais de la publicité pour jazz en rafale, mais c'est super bon. Maintenant, je voudrais vous dire une autre chose. C'est bien amusant que je vous parle. Ça me fait beaucoup plaisir. Mais s'il vous plaît, faites vos commentaires. Vous voudrez un petit texte, n'importe quoi, vous y avez accès. Vous regardez Alien TV, il y a des petites flèches, il y a des clics. Vous connaissez ça, vous êtes capable quand même d'y accéder. Alors laissez-nous un petit mot dans la boîte. Un bon mot, un mauvais mot, on s'en fout. Toutes vos critiques nous sont précieuses. Alors là-dessus, et je vous jure que je suis honteux. Alors je vous rappelle que je m'appelle Dominique Engel, que Teknar est très très heureux d'exister, que c'est un très joli moyen de s'exprimer, et exprimez-vous aussi, s'il vous plaît. Si nous vous offrons des images, offrez-nous vos commentaires. Une petite flèche, une deuxième petite flèche, petite claque sur votre clavier, vous connaissez ça, moi j'y connais rien. Mais je vous garantis, si vous regardez Alien TV, vous allez avoir toutes les petites références quelque part sur votre screen. Ça va vous raconter exactement comment nous envoyer un courriel. Faites-le, ça nous est précieux, ça nous permettra d'évoluer. Alors, c'était un rendez-vous Teknar. Je vous embrasse, mesdames. Now.